Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de cartes automatique et impromptu. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une vidéo bonus, donc restez avec moi jusqu'à la fin. Je vous proposerai une autre routine également avec 4 autres dés, qui est vraiment incroyable aussi. Donc c'est parti pour la première routine. Donc vous aurez besoin de 3 dés et d'un jeu de 52 cartes. Vous allez expliquer au spectateur qu'il va devoir penser un chiffre entre 1 et 10, donc il peut inclure le 1 et le 10. Et vous lui dites par exemple si vous avez pensé à 5, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, vous allez mémoriser cette carte-là et remettre les cartes comme ceci. Ok. Donc moi je ne peux pas savoir le chiffre choisi entre 1 et 10 ni la carte. Puisque à ce moment-là vous allez dire au spectateur de mélanger le jeu. Donc le spectateur mélange le jeu comme il désire. Imaginons il choisit 8. Donc vous retournez à ce moment-là, il faut que vous ne voyez rien du tout. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il va mémoriser le 7 de cœur. Vous lui faites face à nouveau, vous reprenez les cartes en main, vous vous retournez, puisque vous allez lui donner des instructions par rapport aux 3 dés qui sont ici. Donc le dos tourné, vous lui dites allez-y, jetez les dés plusieurs fois pour voir s'ils ne sont pas truqués, pipés. Donc le spectateur remarque que les dés sont tout à fait normaux. Donc il jette les 3 dés. Vous lui dites faites le total. Donc là, il fait le total dans sa tête, 5. Ensuite, vous lui dites de prendre un des 3 dés, n'importe lequel, et de le retourner et de prendre la face opposée à ce dé-là qu'il retourne. Donc il arrive sur un 5. Vous lui demandez d'additionner ce nouveau chiffre par rapport au total qu'il a trouvé juste auparavant. Donc 5 plus 5, 10. Vous lui dites de prendre à nouveau ce même dé, de le jeter, et d'additionner à nouveau la face sur laquelle il tombe, donc plus 4. Donc il va faire le total qu'il a trouvé auparavant, plus le 4, on va trouver un nouveau total. Donc ça nous fait 14. Donc à ce moment-là, le spectateur doit se rappeler de la carte choisie, du chiffre choisi entre 1 et 10, et du total qu'il vient de faire avec les 3 dés. Donc si vous avez peur que le spectateur ne retienne pas tout ça, vous lui demandez de prendre un papier et un crayon et de noter tout ça sur un bout de papier. Vous, à ce moment-là, vous retournez et il vous est impossible de savoir le total effectué par les 3 dés, ni la carte choisie, ni le chiffre choisi entre 1 et 10. Mais à ce moment-là, vous allez faire quelque chose d'assez incroyable. Vous allez dire au spectateur, voilà, vous allez compter les cartes une à une comme ceci, sur le tapis, comme elles viennent. Et donc vous allez compter à partir du chiffre choisi entre 1 et 10 jusqu'à votre total des 3 dés. Ok? Donc vous donnez les cartes au spectateur et donc il va compter à partir de 8 puisqu'il a choisi 8. Donc vous lui demandez combien il avait choisi, il va vous dire 8. Et vous allez lui demander le total qu'il a fait, il a fait 14. Donc vous allez lui dire, bah, vous comptez à partir de 8 jusqu'à 14. Donc il va faire 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là ce qui serait fou c'est qu'à la 14e carte nous ayons la carte choisie par le spectateur, le 7 de cœur. Effectivement, vous lui demandez si c'est bien le 7 de cœur et il va vous dire oui, qu'il avait bien choisi le 7 de cœur. Voilà pour cet effet vraiment de fou, je trouve incroyable, que vous pouvez faire avec un jeu emprunté et 3D. Donc comme je vous ai dit, il vous faudra 3D ordinaire, un jeu de 52 cartes. Vous expliquez à votre spectateur qu'il va devoir choisir un chiffre entre 1 et 10. Vous lui dites par exemple, si vous avez choisi 3, vous allez faire 1, 2, 3, mémoriser la carte ici. Donc vous devrez bien mémoriser le chiffre choisi entre 1 et 10 et la carte sélectionnée. Vous donnez le jeu au spectateur et vous lui dites allez-y. Mais avant tout, vous pourriez penser que je connais l'ordre des cartes, donc vous allez mélanger le jeu entièrement. Donc là, ce qui est cool, c'est que le spectateur mélange les cartes vraiment à sa guise. Imaginons, il choisit 5. Donc nous, on ne sait pas, vous retournez. Il fait 1, 2, 3, 4, 5. Il mémorise le roi de pique et le chiffre 5. Il vous donne les cartes, vous prenez les cartes en main, vous vous retournez et vous allez lui donner des instructions par rapport aux 3D. Et donc pendant que vous lui dites allez-y, jetez les dés pour voir s'ils sont pas truqués, si vous n'arrivez pas toujours sur le même résultat, vous allez inverser les 20 premières cartes. Donc ça, il faut le faire pendant que vous parlez. Et vous le faites silencieusement, d'accord? Il faut y aller tout doucement. Vous faites comme ceci, vous décalez les cartes comme ça. 17, 18, 19, 20, et vous remettez par-dessus. Là, vous allez voir, c'est automatique, c'est incroyable ce qui va se passer. Donc vous avez toujours les cartes en main et vous dites au spectateur, c'est bon, vous avez vérifié les dés, ils sont ordinaires. Donc jetez les 3 dés et faites le total. Donc il jette les 3 dés, il fait le total. Ça fait 11. Vous lui dites ensuite de choisir n'importe quel dé et de le retourner et de prendre la face opposée. Et d'additionner le chiffre qu'on vient de trouver au total qu'il avait juste auparavant. Donc il va faire 11 plus 3, 14. Vous lui dites de jeter à nouveau ce même dé, de prendre le même dé, de le jeter, et vous lui dites d'additionner ce chiffre à 6. Donc ça fait
20. Donc il va trouver 20, ok? Nous, on peut pas savoir le total de ces 3D. Donc là, ça tombe super bien, vous allez voir pourquoi. Là, c'est le scénario parfait, moi je m'attendais pas à ça, donc ça tombe très bien pour la démo. Après, je vais vous montrer d'autres exemples, puisqu'il y aura des subtilités dans ce tour. Donc là, vous vous retournez, et donc il vous est impossible de savoir le total qu'il vient de trouver, c'est-à-dire 20. Et pourtant, il suffit de regarder la face des 3D, vous additionnez, ça fait 6 et 6, 12 et 1, 13, et vous rajouterez toujours 7 à 13, et ça va vous donner le total trouvé par le lancer des 3D par le spectateur. Donc vous savez que vous faites 6 et 6, 12 et 1, 13, vous rajoutez 7, ça fait 20. Vous savez qu'il a fait 20. Et donc là, pourquoi je vous dis que ça tombe très bien? Parce que si vous aviez trouvé par exemple 18, vous allez dire au spectateur, voilà, vous allez distribuer les cartes une à une, vous allez faire 18 moins 20, ça fait 2. Il faudra distribuer 2 cartes, reposer le paquet, pour qu'il compte à partir de son chiffre trouvé entre 1 et 10, jusqu'à son total des 3D, pour qu'on arrive à la carte choisie par le spectateur. Mais là, quand on arrive à 20, bah, c'est génial, puisque vous n'avez pas du tout besoin de poser les cartes. Vous avez juste à lui donner en main. Là, la carte est placée automatiquement à partir de son chiffre choisi 5 jusqu'à 20. Voilà, donc on va compter comme ça de 5 à 20 et on va tomber sur la carte. Donc là, vous n'avez pas à montrer l'exemple, vous donnez le jeu au spectateur et vous dites, vous allez compter les cartes une à une, face visible. Attention, pas à partir de 1, mais à partir du chiffre choisi entre 1 et 10. Vous avez choisi combien? Il va vous dire 5. Vous dites très bien, vous allez compter à partir de 5 jusqu'à votre total des 3D. Combien vous avez choisi? Il va vous dire 20. Vous dites allez-y, comptez de 5 à 20. Donc il va faire 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On arrive sur le roi de pique, la carte choisie par le spectateur. Donc vous avez vu pour l'explication, par hasard, hein, on est tombé sur le scénario idéal. Donc que se passera-t-il si le total que vous allez calculer est inférieur à 20? Et que se passera-t-il si le total que vous allez calculer est supérieur à 20? Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Donc imaginons le spectateur choisit 3. Donc il va mémoriser le 2 de pique. On va laisser la carte comme ceci. Vous inversez les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Vous faites ça le dos tourné. Vous dites au spectateur jetez les dés. Donc là, on a 5, 8 et 10. Il prend un dé au hasard. Donc il va retourner celui-là. Il rajoute 5. Ça fait 15. Et il jette. On tombe sur 16. Ok. Donc là, vous retournez. Vous faites 5 et 3, 8 et 1, 9. Vous rajoutez 7. Vous savez qu'il a fait 16. Et donc vous dites, il faut que je fasse 16 moins 20. Il faut que je passe 4 cartes à partir du dessus en dessous. Et donc vous dites, normalement, spectateur, voilà, vous allez compter les cartes comme ça, une à une sur le tapis. Mais attention, pas à partir de 1. Là, vous déposez les jeux, vous continuez à parler. Il va oublier que vous avez passé des cartes comme ça qui sont en dessous. Et vous allez lui dire de compter à partir de son chiffre choisi. Donc, il vous lui demandez, il va vous dire 3, jusqu'à son total choisi. Il va vous dire 16. Donc, il va compter de 3 à 16. Donc, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On arrive sur la carte du spectateur. Donc, que se passe-t-il si le total est supérieur à 20? Donc, imaginons le spectateur mémorise la deuxième carte ici, le 7 de pique, on la laisse face visible. Donc, vous inversez les cartes comme d'habitude jusqu'à 20. 2, 3, 4, 5, 6. Le spectateur lance les dés. Donc, on va essayer de faire un gros chiffre. Voilà, imaginons, il fait ça. Il calcule, ça fait 11, 12, 13, 14. Il prend un dé, il retourne. 14, 15, 16, 17, 18. Il jette. 18 et 4, 22. Il tombe sur 22. Vous vous retournez, vous faites 6 et 5, 11, 12, 13, 14, 15. 15 plus 7, 22, vous savez qu'il a fait 22. Donc si le total est supérieur à 22, vous faites 22 moins 20, ça fait 2 cartes. Il va falloir passer 2 cartes en dessous sur le jeu. Donc ça, c'est le scénario que j'aime pas, parce que je n'aime pas... c'est pas pratique de dire au spectateur, vous allez distribuer 2 cartes, 3 cartes comme ça, et vous allez les distribuer à partir du dessus du jeu, et vous remettez les cartes comme ça. Franchement, c'est pas logique. Voilà. Donc j'ai trouvé une petite alternative. Donc c'est très simple, vous allez couper le jeu en deux, comme ceci. Donc là, on ne touche pas au montage des 20 premières cartes ici, puisque vous coupez à 26 cartes à peu près. Et vous dites au spectateur, voilà, vous allez distribuer les cartes comme ça, une à une sur le tapis. Mais attention, pas à partir de 1. Et pendant que vous parlez, vous récupérez le jeu comme ceci. Et vous récupérez les 2 cartes et vous les mettez au-dessus. Donc je pense que c'est beaucoup mieux de faire comme ceci, de couper plus de la moitié, et vous distribuez, vous montrez l'exemple avec ces cartes-là.
Et ces cartes-là, vous les mettez au-dessus après en les récupérant. Et donc là, on vient de placer la carte automatiquement à partir du chiffre choisi jusqu'à ton total 22. Donc là, le spectateur va compter à partir de 2 jusqu'à 22. Donc à ce moment-là, il vous dit j'ai choisi 2, il vous dit sa carte, et il vous dit le total 22. Donc il fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il vous dit 7 de pique. Hop, on arrive sur le 7 de pique. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Restez avec moi. On va passer tout de suite à la vidéo bonus où je vais expliquer une routine également qui se fait avec KD qui est vraiment incroyable aussi. Donc on se retrouve pour la vidéo bonus. Cette fois-ci, le tour se fera avec 4 dés et vous aurez besoin d'un jeu spécial de 56 cartes et non 52 cartes. Et donc ce jeu est un peu spécial puisque vous avez 28 cartes qui se répètent ici. Là vous avez 28 cartes, donc vous prenez 28 cartes, celles que vous voulez, et vous les répétez avec un autre montage. Donc vous avez vu, ce sont exactement les mêmes cartes à chaque fois. Vous mettez ce jeu là, et ce qui fait que si le spectateur coupe, on lui demande de regarder la carte ici et de la mettre au milieu du jeu, elle sera automatiquement en 28e position. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Et comme vous savez, la plupart d'entre vous, vous savez que si on prend la face d'un dé ici, 3, et qu'on prend la face opposée, 4, ça fera toujours 7. 5 et 2, 7. 6 et 1, 7. Ok. Donc si on jette les 4 dés ici, qu'on additionne, ça fait 11, 12, 13, 14, 15. Et on compte cette fois-ci les faces opposées. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 6, 28. On tombera tout le temps sur 28. Et donc on va se servir de ce principe qui est archi connu des magiciens. Pas trop des gens qui sont pas magiciens, des gens lambda. Il y en a qui connaissent mais pas tous. Et vous allez pouvoir faire ce super tour. Donc vous montrez un jeu à votre spectateur, vous pouvez montrer vite fait comme ça. Il verra pas qu'il y a 2 fois les mêmes cartes. Vous lui demandez de couper le nombre de fois qu'il veut. Et de mémoriser la première carte ici. Hop, le 9 de pique. Donc là, vous vous retournez, vous ne regardez pas. Et donc, pour remettre la carte, il faut qu'il remette la carte après les 28 premières cartes. Donc, pour faire ceci, c'est très simple. Vous coupez le jeu, vous dites au spectateur, veuillez couper le jeu en deux, en son milieu à peu près. Et veuillez couper ici ce paquet en deux et veuillez reposer votre carte. Comme ça, on est sûr qu'il repose la carte après les 28 cartes. D'accord. Donc, hop et hop. Là, on est tranquille, on sait que la 28e carte, ce sera la carte sélectionnée. Donc là, vous dites au spectateur de prendre un des 4 dés, de le jeter. Donc il fait 5. Donc il distribue 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous lui dites de poser le 5 face contre les cartes ici. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas choisi un autre chiffre, qu'on ne peut pas tricher, prendre d'autres cartes ou retourner le dé, etc. Ensuite, il prend le deuxième dé, il fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il met la face du 6 sur les cartes pour prouver qu'il a bien fait 6. Ensuite, il jette le troisième dé, il fait 5. Donc si le chiffre se répète, 2 fois 5 ou 3 fois 6, c'est pas grave, hein, ça marchera quand même. Donc 5, 2, 3, 4, 5. Il met la face du 5 sur les cartes. Et le dernier dé, il jette. Il fait 1. Donc on fait 1 et on pose le 1 sur le dos de la carte comme ceci. Et donc peu importe les chiffres sur lesquels on arrive sur chaque dé, là, comme on va prendre la face opposée maintenant, on va tomber obligatoirement sur 28. Et vous dites à votre spectateur, voilà, vous avez choisi 5, 6, 1, 5, vous faites genre 1, 5, et vous avez choisi 1, 1. Donc maintenant, ce qui serait fort, vous allez voir, c'est que maintenant vous avez des nouveaux chiffres sur chaque face des dés. Vous avez un 2, un 1, un 2 et un 6, et vous allez compter 2 cartes, 1, 2, une carte, 2, donc il le fait, hein. Il compte 2 cartes et 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous lui demandez quelle était sa carte, il va vous dire le 9 de pique, et vous retournez la carte du spectateur. Donc grâce à ces 4 dés, et grâce à la propriété des deux faces qui font 7, on arrive, grâce à ce jeu arrangé, à la 28e carte ici, la carte sélectionnée. Donc c'est un effet très fort aussi que vous pouvez faire avec 4 dés. Donc voilà, j'espère que ces 2 tours avec des dés vous ont plu. Moi, vous savez que j'adore les tours avec les dés. C'est vraiment mystérieux des fois, on tombe sur des trucs de dingue. Donc je pense que ces 2 routines sont vraiment excellentes. Voilà, j'espère que vous les aimerez autant que moi, que vous les ferez surtout. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y a des choses que vous n'avez pas saisies.
N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne. À très bientôt. Merci.